Vivons, on doit être heureux de porter l'évangile, on doit être heureux de témoigner, on doit être heureux de chanter, parce qu'il faut maintenant que tous ceux qui ne sont pas encore rentrés, ils rentrent dans l'église du Seigneur. La Bible dit quand la totalité des païens sera rentrée, le Christ reviendra. Imaginez-vous qu'il reste un seul païen qui doit rentrer, quelqu'un qui n'est pas encore converti, et que nous, parce que c'est notre voisin, que c'est notre cousin, notre oncle ou notre frère, nous ne lui parlons pas de Dieu, nous retardons le retour de Dieu. Et nous avons besoin plus que jamais de s'armer, de se réveiller, peuple de Dieu. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, je pense que nous le savons, mais il est bon de répéter les mêmes choses qui sont salutaires. C'est que si on ne se réveille pas, nous l'église de Dieu, nos amis qui sont dehors ne rentreront pas. Il n'y a pas de possibilité pour quelqu'un qui n'est pas consacré de transmettre quelque chose. Ne croyez pas que parce que nous nous appelons un chrétien, nous transmettons. C'est parce que nous vivons la vie du chrétien. C'est parce que nous vivons la vie de Dieu. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous donne ces 3 jours pour que nous puissions recevoir de sa part. Dans ces 3 jours, je ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Dieu peut tout faire. Et j'en suis conscient. J'aurais pu être quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, que je sois assis, je l'aurais béni le Seigneur, mais voilà, le choix de Dieu est comme ça. J'ai été choisi, donc je compte à ce que vos prières me poursuivent pendant ces 3 jours. À ce que puisse-nous, si vous voulez, à la fin de ces 3 jours, que nous ne disons pas on a passé 3 bonnes journées, mais qu'il y ait quelque chose que nous avons reçu. Qu'il y ait quelque chose qui se passe, Église du Seigneur, maintenant dans nos vies. Qu'il y ait comme un réveil spirituel. Qu'il y ait comme quelque chose qui bouscule nos vies. Et qui nous bouge et qui nous dit maintenant, il est temps de se réveiller. L'Église court vers une catastrophe. Sommes-nous prêts à se réveiller? L'Église va vers une catastrophe. Et nous avons besoin plus que jamais de prendre conscience de cela. Je prêcherai l'Évangile avec toute la liberté ce soir. Et je pense que l'Évangile a des droits légaux sur notre Église. Êtes-vous d'accord avec ça? Le Christ a des droits légaux. Le Christ a toute autorité par l'Évangile sur son Église. Et je pense que ce soir, nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Amen. Je demanderai à Taga qui prie Dieu avant toute chose. Merci à Dieu ce soir. Merci à Jésus. J'aimerais ce soir que nous puissions tirer quelques notes, un examen de la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. J'aimerais pour ceux qui ont la Bible, qu'ils ouvrent le livre d'Ézéchiel 24, 15. Ma Bible va mettre ce titre, 24, 15, elle va mettre ce titre-là. Signe prophétique, mort de la femme d'Ézéchiel. J'aimerais ce soir, s'il y a des personnes en deuil parmi nous, je vous demande pardon, mais nous prêchons un pur évangile spirituel. Amen. Ça veut dire qu'on ne fait aucun rapport. Vous avez bien compris? C'est un pur évangile spirituel que nous prêchons. Ici, nous avons un signe prophétique. C'est la mort de la femme d'Ézéchiel. Et nous avons besoin plus que jamais de venir à ce signe prophétique. Nous avons besoin plus que jamais, peuple de Dieu, que Dieu nous parle par des signes prophétiques, par une onction prophétique, par une onction de révélation. Parce qu'ici, il y a un signe prophétique. Le signe prophétique n'a pas que le but d'annoncer ce qui va arriver. Il a le signe d'annoncer ce qui va arriver, il a la fonction d'annoncer ce qui va arriver, mais aussi il a la possibilité de purifier et de préparer par rapport au signe annoncé. Et ici, nous avons un homme de Dieu, Ézéchiel, un homme de Dieu remarquable, qui va vivre un signe, qui va vivre une douleur. Pour moi, c'est toi, Église du Seigneur. Pour que nous prenions conscience qu'en l'an 2015, nous sommes devant un signe prophétique important et qui, ce soir, doit réveiller nos consciences. Parce qu'ici, nous allons le voir. Nous allons lire et après, avec l'avancement de l'Esprit de Dieu, nous comprendrons. Mais j'aimerais lire la lecture avec toi. Voilà ce que dit ma Bible comme titre, signe prophétique, mort de la femme d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil, attache ton turban, mets tes chaussures à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné et le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais?
Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête, vos chaussures aux pieds, et vous ne vous lamenterez pas. Vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités. Vous gémirez entre vous, Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez exactement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis l'Éternel, le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous sommes ici devant un homme de Dieu qui va vivre un signe qui va être difficile pour lui. Difficile de compréhension. Pourquoi? Parce que le signe qu'il reçoit est prophétique. Ça veut dire qu'il appartient au temps de l'Église et au temps à venir. Et pour cela qu'à l'instant même où il le vit, il ne le comprend pas. Mais l'homme de Dieu est soumis. L'homme de Dieu est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et l'Église du Seigneur devrait être habituée à obéir à la parole de Dieu. Ici, Ézéchiel, il va quelque part écouter. Vous savez, j'aimerais que nous puissions imager ça pour vous donner la réalité de ce signe prophétique dans quelques minutes, pour soulager l'atmosphère, parce que je sens qu'il y a des cœurs qui s'endurcissent, mais quand je vous donnerai le point qui va délier tout ça, vous verrez que ça ira mieux. Mais nous sommes ici devant un homme de Dieu, que Dieu va lui dire, je t'enlèverai ta femme, celle que tu aimes, celle qui est l'objet de ton amour, je te l'enlèverai par une mort soudaine. Et il se dit peut-être, ce n'est pas écrit, je le dis comme ça, c'est ma pensée. Il se dit peut-être, eh bien, je passerai par le deuil et le temps passera, je pleurerai, je me lamenterai, j'arrêterai de travailler, je me consacrerai plus, je travaillerai plus dans l'œuvre de Dieu, et puis ça passera. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Le Seigneur va lui dire un point encore plus important. Et le Seigneur va appuyer encore plus sur la plaie. Il dit, Ézéchiel, ta femme te sera retirée, mais tu ne pleureras point. Tu n'ôteras point ton turban, tu n'enlèveras pas tes chaussures, tu n'enlèveras pas le zèle de l'évangile quelque part, tu ne couvriras pas ta barbe, symbole de consécration, et puis tu ne mangeras pas le pain des autres. Alors là, Ézéchiel a dû être touché, parce qu'il se dit, alors là, Seigneur, ce que tu demandes est quelque chose de difficile. Mais Dieu va lui dire, Ézéchiel sera un signe pour la maison d'Israël. Et ce signe prophétique, peuple du Seigneur, a quelque chose à voir avec ma vie et avec ta vie. Parce que nous allons aujourd'hui vers une catastrophe dans l'Église. Et on ne prend pas garde à cela. Et Ézéchiel est là pour donner un signe prophétique. Et j'aimerais délier l'atmosphère. Nous sommes ici devant une femme et devant un prophète de l'Éternel, Ézéchiel. Et Dieu va lui dire, je vais prendre ta femme, elle va mourir, ta femme. Et j'aimerais te dire quelque chose, dans l'imagerie biblique, nous avons l'image de la femme de Jésus, l'épouse du Christ. Te dire rapidement ça pour soulager l'atmosphère. Il y a cette image, la femme, nous sommes spirituellement l'épouse du Christ. Donc ici, pour soulager l'atmosphère, je t'en supplie, suis-moi. Ici, pour soulager l'atmosphère, nous ne sommes plus devant Ézéchiel et sa femme, mais nous sommes devant Jésus et devant son épouse glorieuse, qui est en train de vivre un temps catastrophique et qui est en train d'aller vers une mort spirituelle certaine. Et nous avons besoin de tirer ce signe prophétique de la parole de Dieu, de le vivre et de se dire que Ézéchiel a été un signe et que ce signe-là est pour moi et pour toi. Oublie Ézéchiel, oublie sa femme qui est morte, mais dis-toi que tu es l'épouse du Christ et dis-toi que le Christ est là et qu'il regarde sa femme qui va mourir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Nous vivons un temps de difficulté où le Christ est en train de regarder son Église aller vers une mort spirituelle, où elle n'aura plus quelque part ni d'action spirituelle, ni de prière spirituelle, ni de jeûne spirituel, sinon juste un jeûne de formalité, une prière de formalité, une consacration de formalité. Ézéchiel, écoute de la part de Dieu, tu soupireras en silence, tu ne pleureras pas. Soupirer en silence, ce n'est pas pleurer. Ça veut dire il sera triste intérieurement, mais personne ne le verra. Il y a aujourd'hui quelques personnes qui soupirent dans leur cœur pour l'état de l'Église de Dieu. Qui soupirent et ils sont tristes et ils pleurent parce que l'état de l'Église de Dieu n'est pas correct.
Et ces gens-là n'osent pas pleurer au grand jour, mais ils soupirent en silence dans leur cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est des piliers d'église qui pleurent et qui soupirent parce que l'église va vers une mort spirituelle. Et frères, nous vivons, c'est vrai, dans un principe terrestre. Nous sommes là à vivre, peuple de Dieu, dans ce que Dieu a fait. Quand il a créé Adam, il a soufflé un esprit de vie. Un esprit de vie. Il a soufflé le principe de vie. Et nous vivons tous dans ça, mais dans la vie spirituelle. Dans le deuxième Adam, Jésus a soufflé dans notre bouche un esprit de vie spirituelle. Et j'aimerais savoir où est cet esprit de vie spirituelle. Dans les temps difficiles où nous vivons, nous en sommes où? Dans un temps où le légalisme, où la religion, où la formalité prend le dessus de tout. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'ouvrir et d'être touchés par la parole de Dieu? Ézéchiel, tu ne prendras pas le deuil. Ça veut dire que tu le feras comme si rien n'était. Le peuple ne comprend pas, mon frère. Le peuple dit, Ézéchiel, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Ta femme est en train de mourir, tu n'es pas dans le deuil, tu n'as pas enlevé ton turban, tu n'es pas couvert la barbe, tu travailles toujours comme avant. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'aimerais que nous comprenions que Dieu voulait dire au peuple et que Dieu veut te dire ce soir, alors que mon église est en train de mourir spirituellement, tu n'arrêtes pas de travailler. On va le voir en détail. Tu n'arrêtes pas d'avoir une formalité, une religion, une apparence de chrétien, alors que mon église est en train de mourir. Parce qu'ici, Ézéchiel, écoute, ne prends pas, attache ton turban, mets des chaussures à tes pieds. Ça veut dire même que ta femme est morte, fais toujours semblant que tout va bien. Jérémie va dire, ils disent que tout va bien quand tout va mal. Et nous vivons un temps où les gens veulent que tout va bien. Moi aussi, je veux que ça va, mais il y a parfois que ça ne va pas. Ils disent que tout va bien quand tout va mal. Peuple du Seigneur, que vous allez vers les Roms, les Espagnols, les Catalans, les Manouches, les sédentaires, tout va mal, peuple de Dieu. On a un problème spirituel. Est-ce qu'on est capable, assez franc, assez honnête devant Dieu, de dire nous avons besoin de toi, on est misérables. On a besoin de toi, Seigneur. Parce que le peuple est devenu difficile. Le peuple est devenu trop poli. On est trop poli aujourd'hui. On est tellement poli qu'on veut que tout vaille bien et on dit toujours que ça va. Et même si on n'est pas d'accord, on est d'accord. En surface, en apparence. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il faut demander une explication. Il faut demander à ce qu'on nous explique le pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin plus que jamais que la parole de Dieu nous bénisse. Ézéchiel, tu auras toujours cette formalité de consécration. Tu ne couvriras pas ta barbe, c'est un symbole de consécration. Il dit, tu feras quand même mine que tu es quand même consacré. Tu feras quand même un culte sacerdotal. Tu feras quand même la fonction de travail dans l'église. Même que ta femme est morte. Aujourd'hui, les églises vont vers une mort spirituelle. On fait toujours ceux qui sont consacrés. On fait toujours ceux qui ont une tâche dans l'église. Est-ce que vous comprenez? On fait toujours celui qui quelque part marche quand même dans le zèle de l'évangile, alors qu'il n'y a plus rien à voir avec Éphésiens 6, avec les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Ces chaussures-là vous guident vers la direction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose. Non, on ne fait pas quelque chose. On fait ce que Dieu a prévu. Amen. Il y a des gens qui veulent tout faire. Ils sont à droite, ils sont à gauche, ils sont partout pour grandir en Dieu. Je dis souvent ça, je le répète, c'est pas grave, les répétitions ne me font pas peur. Ceux qui ne répètent pas ne lisent pas la Bible. La Bible est remplie de répétitions. Je dis souvent ça. Il y a des gens qui veulent beaucoup travailler pour grandir. Ils disent, frère, il faut qu'on travaille, hein, parce que nous, on veut grandir. Mais est-ce que vous demandez à un nourrisson, quand il vient de naître, ou même un mois après, est-ce que vous lui demandez de faire le ménage si c'est une fille, ou d'aller travailler si c'est un garçon pour qu'il grandisse? Pas du tout. On lui donne du lait et il grandit. Amen. Pour grandir, on n'a pas besoin de travailler. Excusez-moi, dans l'œuvre de Dieu, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Du lait spirituel pour croître au salut. On n'a pas besoin de travailler. On travaille parce qu'on est devenu grand et parce que Dieu nous a remis l'œuvre préparée et on veut l'accomplir. Mais on ne travaille pas pour devenir grand. Parce qu'un enfant qui travaille se fatigue. Il y a beaucoup de chrétiens fatigués, désemparés, il n'en peut plus.
parce qu'ils sont tellement fatigués par l'heure. Ils s'attendent de grandir, ils s'attendent de pouvoir arriver à maturité, mais le travail est trop intensif, ils se fatiguent et puis ils ne peuvent pas arriver à ça. Que Dieu puisse nous bénir. Mets tes chaussures à tes pieds. Écoutez, il y en a que même quand ça avance plus par l'Esprit de Dieu, ils font quand même mine que ça avance. Ça va faire, ah oui mon frère, ah c'est extraordinaire. Il y en a un qui m'a dit un jour, j'ai dit, mon frère, tu es où je suis là? Il dit à 100 km. Et puis je dis, ça va l'œuvre de Dieu? Ah mon frère, mais t'as pas écouté. Le monde entier a écouté, on a révolutionné la ville où on est. Écoute, je dis, mon frère, je suis désolé, si le monde entier l'a écouté, moi je suis à 100 km, j'ai rien écouté. Est-ce que vous comprenez? Même que ça va pas, il faut que ça va de toute façon. Ézéchiel, même que ça va pas, ta femme est partie, mais tu feras quand même, tu diras que ça avance quand même. Les églises aujourd'hui vont vers une mort spirituelle. Ça va, ah oui, c'est extraordinaire. On a été bénis. Qu'est-ce que nous appelons bénis? Parce que quelque chose qui s'appelle béni dans la Bible, c'est quelque chose qui prospère dans l'esprit. Quelque chose qui avance vers l'intimité de Jésus. Parce que ce qui compte en réalité, peuple de Dieu, ce n'est pas de venir dans une salle, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de jeûner, même qu'il faut le faire. Ce qui compte, c'est de s'approcher du Maître. Parce que la Bible nous dit qu'il a quitté son ciel de gloire. Il n'a pas hésité à se dépouiller de sa divinité. Pour quelle raison? Pour que nous puissions nous approcher de lui. Il est venu planter sa tente parmi nous, pour que nous avions la possibilité de voir le ciel. Et Philippe qui m'a vu a vu le Père. Montre-nous le Père, montre-nous le ciel en quelques mots. Philippe qui m'a vu a vu le ciel. Je suis venu du ciel, moi. Je suis venu pour montrer le ciel. Et le plus important de tout, c'est de le connaître à lui. Parce qu'en réalité, peuple de Dieu, nos réunions cesseront. Paul dira, nos langues cesseront. La connaissance cessera. Toutes ces choses cesseront. Mais la parole de Dieu, l'amour de Dieu restera. Et c'est Jésus qu'on verra au ciel. Est-ce que vous comprenez? Je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez. On n'amènera pas la salle de Beaucaire. Nous, on n'amènera pas la salle de Nîmes dans le ciel. Vous êtes au courant, hein? C'est sûr et certain. C'est nos personnalités spirituelles qui vont vers Dieu. C'est notre vie avec Jésus. Et on doit le connaître depuis ici. On doit être prêt à son prochain retour. Que Dieu soit béni. Ézéchiel, tu feras toujours mine que tu es consacré. Aujourd'hui, les gens montrent un symbole de consécration. Leur consécration ne les porte pas à une vie d'esprit. Ça ne vous étonne pas? Moi, ça m'étonne. Il y a des gens qui disent, moi, je jeûne un mois. Moi, j'ai horreur quand quelqu'un dit combien de temps il jeûne ou qu'il prie. Je ne supporte pas ça. Excusez-moi, je suis peut-être spécial, mais moi, je ne supporte pas ça. On n'a pas à savoir combien tu jeûnes. On n'a pas à savoir combien tu pries. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont plus petites en Dieu, que des fois, ils prient 10 minutes. Et Dieu les bénit. Et s'ils écoutent que tu pries 10 heures, 15 heures, tu jeûnes un mois, peut-être qu'eux, ils vont s'affaiblir. Est-ce que vous comprenez? Mais au moins, pour ceux qui jeûnent un mois, au moins portez-nous quelque chose de vrai, de spirituel. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Il vaut mieux jeûner 15 minutes ou 1 heure. Le mot, vous avez compris, je m'écoute, que jeûner un mois et qu'il n'y ait pas de résultat. C'est un peu, si vous voulez, la femme du livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, qui est une fausse église. Ce n'est pas le sujet, mais pour vous donner un peu ça. Elle va au désert, comme la femme du chapitre 12, la véritable église. Elle va au désert. Mais sa consécration lui porte une coupe remplie d'abominations. Celle du chapitre 12. Les 24 vieillards ont une coupe remplie de la prière des saints. La sainteté pour résultat. Que vous comprenez? La fausse église du chapitre 17, son résultat de consécration, c'est une coupe souillée. Le péché est toujours là. Quand on se consacre au peuple de Dieu, notre péché doit disparaître. Notre vie non conforme doit disparaître. Parce que quand on va rencontrer Dieu au désert, il ne nous détruit pas. Il nous révèle notre état. Parce que s'il n'y a pas révélation de notre état, on ne peut pas, si vous voulez, redresser notre vie. C'est quand Dieu se révèle. C'est comme le fils aîné dans la maison, avec le fils prodigue. Le fils aîné était camouflé dans la maison. À cause que le fils prodigue revient, son état se dévoile. Ça veut dire que si Dieu n'aurait pas révélé son cœur au fils aîné, il restait dans la maison. Parce que Dieu s'est révélé à cette église-là. Lui, il révèle son état. Il n'est pas d'accord avec Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin.
C'est que Dieu nous révèle son cœur pour que notre état se révèle. Parce que si l'état, le cœur de Dieu ne se révèle pas, notre état peut rester caché. Mais quand le Père ouvre son cœur, son amour, et le Fils avec, alors là notre état se dévoile. Et nous voyons ce que nous sommes. Et là nous nous débarrassons de tout ça. Parce qu'au désert on va chercher Jésus. On ne va pas chercher une gloire. On ne va pas chercher un titre. On ne va pas chercher un moi. On ne va pas chercher un nom. On ne va pas chercher une situation. On va chercher Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vont prier pour recevoir quelque chose, pour que leur moi soit mis en valeur. Pour qu'il soit quelque chose dans l'église. Non pas qu'il soit utilisé pour la gloire de Dieu, mais pour qu'il soit quelque chose dans l'église. Est-ce que vous comprenez? La Sulamite dans le Cantique des Cantiques, la Bible nous dit qu'elle va au désert. Et puis la Bible nous dit qui est celle qui revient au milieu de la louange et de l'adoration? C'est l'église qui va prier, qui va adorer au milieu des louanges de l'adoration. Quelques chapitres plus loin, il est dit qui est celle qui revient du désert appuyer sur son bien-aimé. Elle est partie toute seule pour adorer. Elle est partie chercher Jésus. Et quand elle revient, elle est appuyée sur la poitrine de Jésus. Et là, nous avons un type de gens qui va mettre sa tête et son oreille sur le cœur de Jésus. Quand on va prier pour trouver Jésus, quand on va rechercher quelque chose dans la prière, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre à trouver. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le peuple de Dieu, le livre d'Ésaïe dit, consulte la sentinelle. Qu'est-ce qu'elle dit, la sentinelle? La sentinelle dit, la nuit vient, le matin suit de près, écoutez, convertissez-vous et revenez. Amen. Que Dieu soit béni. Le temps est là, où la nuit s'approche aujourd'hui. La nuit de ténèbres s'abat sur le monde entier. Mais il y a le matin qui suit de près. Ça veut dire que plus la nuit vient sur le monde, plus Jésus est proche pour nous, l'Église. Et que Dieu soit béni. Parce que le matin est proche, le matin est là, et nous devons l'attendre, comme si c'était demain, comme si c'était dans une heure. Pasteur Jean, de la Bible, l'apôtre Jean, il va réduire son église à 1 heure. Aujourd'hui, les églises sont réduites à 12, 13, 14, 15, 20 ans. Dans 20 ans, si le Seigneur revient. L'apôtre Jean de la Bible, lui, il parlait des petits enfants. C'est la dernière heure. Il réduisait son église à 1 heure. Aujourd'hui, nous, c'est à 20, 25 ans. Parce que des fois, on a des crédits pour payer les locaux de 20, 25 ans, 30 ans. On s'imagine que Dieu va attendre la fin du crédit. Pas du tout. Dieu reviendra quand le signal sera donné. Et on doit être prêt. On doit être prêt pour ce puissant retour. Nous devons partir. On ne peut pas rester. C'est trop dommage. Ce n'est pas une histoire de commerce. Ce n'est pas un commerce loupé, une affaire loupée. Non, c'est l'éternité de loupé. Que Dieu nous bénisse. Il est dit, prenons quelques minutes. Il ne mangera pas le pain des autres. Ça veut dire s'il ne mange pas le pain des autres, c'est qu'il va gagner son propre pain. L'apôtre Paul va nous dire dans la parole de Dieu, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire que nous travaillons pour gagner notre pain. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, Ézéchiel, écoute, tu ne mangeras pas le pain des autres. C'est-à-dire que tu vas travailler. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peuple de Dieu, l'Église du Seigneur est en train de mourir spirituellement. Et les gens, au lieu de pleurer, au lieu de s'occuper de l'Église, sont en train de rentrer dans un commerce aujourd'hui énorme. Je te parle de chrétiennes qui veulent prospérer matériellement aujourd'hui, en 2015. C'est dramatique. Je vous en supplie. Il est temps de s'occuper de notre vie avec Dieu. Oui, mes frères, on a besoin de notre minimum. Oui, mais ce n'est pas un minimum qu'on a. C'est un maximum. On ne vit pas dans le minimum. Si vous voulez venir avec moi dans les pays de l'Est, là-bas, vous allez voir ce que c'est un minimum. Il y a des bébés qui meurent pour 20 € parfois. C'est ça le minimum. Nous sommes au maximum. Est-ce que vous comprenez? Mais la convoitise parfois prend le dessus. Et la Bible dit que la convoitise périra avec le monde, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et la convoitise en voudra toujours plus. Vous avez une voiture ou j'ai une voiture aujourd'hui, la convoitise me demandera de la changer pour prendre meilleure. Et vous savez comment elle agira? Si tu ne la changes pas, tu vas trop perdre à l'Argus. Mais attendez, mais si on perd à l'Argus, on en donnera moins.
C'est tout, parce que ce que vous perdez à l'Argus, vous allez le donner pour reprendre l'autre. Alors donc, vous êtes dans le même point. Est-ce que vous comprenez? Parfois, on se dit, Seigneur, donne-moi cette maison, donne-moi cette caravane ou cette voiture, ce que tu veux. Après, je serai tranquille. Le Seigneur le fait, parce que le Seigneur veut dévoiler les cœurs. On n'en a jamais assez. Quand le Seigneur nous a donné ça, on réclame ça. Ézéchiel, même que ta femme est partie, tu travailleras quand même. Tu seras un signe pour mon église des derniers temps, qu'elle est en train de mourir, sont en train de rentrer dans le travail à 100%. Elle est en train de rentrer plus que ce que nous étions il y a 10 ans dans le travail. On rentre aujourd'hui dans le travail. Et parfois on dit merci Seigneur, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le frère Baba avait dit il y a quelque temps, avec Job, le diable a appauvri Job. Aujourd'hui, il est capable d'enrichir. Faisons attention. Ne venons pas devant Dieu avec un idole. J'expliquais ça l'autre jour. Quand on vient devant Dieu avec un idole dans le cœur, Dieu va nous répondre selon l'idole. C'est ce que dit la Bible. Si quelqu'un vient avec un idole dans son cœur pour consulter le prophète, je répondrai par la bouche du prophète selon l'idole qu'il a dans le cœur. Ça veut dire qu'aussi vient avec un idole chargé. Et on vient demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais nous, dans notre cœur, on a déjà tout préparé. C'est tout bâclé, frère. C'est tout sécurisé. Ça veut dire que Dieu ne peut plus agir. Nous, c'est ça qu'on veut, rien d'autre. On a fait notre plan. On va prier la première fois. Et bien Dieu dit non. Ben, sûrement que je n'étais pas disposé. On revient, on reprie. C'est un peu le prophète Balaam. Que Dieu va lui dire, il a une histoire d'argent derrière. Il a dans son cœur un idole qui est l'argent. On lui propose d'aller maudire Israël pour une somme d'argent considérable. Et lui, il le veut, ça. Cet argent, il le veut. Alors il a un idole dans le cœur. Parce que derrière chaque idole, il y a toujours de l'argent caché. Ou derrière de l'argent, il y a toujours une idole. Ne l'oubliez jamais. Soit vous avez l'idole avant, soit vous avez l'argent. Mais derrière tout ça, il y a une idole. Balaam a aimé l'argent. Il va dire, je demanderai à Dieu. Dieu dit non, tu n'iras pas. Alors comme il l'aime et dans son cœur, de toute façon, il a fait son plan. Il dit, vous resterez ici, hein, je vais vite pour raccourcir ce soir. Vous resterez ici surtout que mon idole ne part pas. Restez là ce soir et je reconsulterai l'Éternel. Et faites attention à la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il avait décidé. C'est la volonté permissive. Il permet cela à cause de ce que Dieu a dans le cœur. Parce qu'à Balaam, il dit tu iras. Pourtant, il a dit tu iras pas. Alors on peut se dire il s'est trompé. Non. Dieu est Dieu, il n'est pas homme. Quand il a dit non, c'est non. Ça, c'est la volonté permissive. Il dit va. C'est ton cœur. Va et tu verras. Parce qu'il dit au prophète, il viendra. Cette personne avec l'idole, je lui répondrai selon l'idole. Vous pourriez me dire, mais alors Dieu Père, non. Parce que plus bas, il est écrit, c'est afin de gagner son cœur que j'agirai ainsi. Ça veut dire que l'idole est obligée de sortir parfois. Et combien de problèmes, de décisions que le peuple a pris et qui n'étaient pas de Dieu. Et que tellement ils voulaient ça. Et qu'ils se sont fait une image. Ils se sont dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont prié, oui, c'est ça. Dieu m'a béni, il m'a donné un signe. Non, tu t'es trompé. C'est ton cœur qui est rempli d'idoles. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu laisse faire la chose. Il est obligé, sinon il perd là. Alors pour faire sortir l'idole, on rentre dans des problèmes, dans des difficultés, où là il faut payer le prix. Nous n'arrivons pas là. Nous n'arrivons pas là. Nous avons un Dieu réel. Purifions notre cœur. Disons à Dieu, vide mon cœur de toute idole. Parce que quand vous allez prier, vous savez quand on va prier, ce n'est pas obligatoirement gagner d'avance. Dieu peut dire oui, et il peut dire non. Vous savez ce que c'est la prière de supplication? C'est supplier Dieu. Ça veut dire tellement insister, insister, insister qu'il va répondre. Mais dans la prière de supplication, la traduction bonne est celle-là. Supplier Dieu, mais toujours rester soumis à sa décision. On a le droit de supplier Dieu dans le jeûne, des mois, des années. On a le droit de supplier, mais rester soumis à la décision de Dieu. Si Dieu dit non, c'est non. Pourquoi? Il connaît le futur. Nous ne connaissons rien. On ne connaît pas ce qui peut se passer dans 10 secondes. Dieu connaît le futur. S'il a dit non, c'est pour notre bien. Que Dieu nous protège. Tagay, je prends quelques minutes et on va prier le Seigneur. Alors je rétablis. Mon église est en train de mourir. Le peuple fait semblant qu'il est toujours consacré.
fait semblant qu'il a toujours du zèle par l'Esprit de Dieu, fait toujours son travail plus que ce qu'il faisait avant. Il est en train de rentrer dans une commercialisation mondiale, c'est-à-dire qu'il essaye de prospérer. L'Église ne prospérera jamais avec le monde. Ne l'oubliez jamais. Jamais. On ne peut pas rentrer dans le système mondain. C'est impossible. Nous vivons, Dieu bénit, ne vous inquiétez de rien, dit la Bible. Dieu nous donnera ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Mais n'en faisons pas plus. Il y a d'autres choses à s'occuper, les chrétiens. Il y a ma famille, il y a vos familles qui sont dehors. Ils ne sont pas encore sauvés. On doit les sauver. Bien sûr que c'est Dieu, mais nous sommes pour quelque chose. Dieu nous a transmis la parole, le ministère de la réconciliation. Réconcilier l'homme avec Dieu. C'est chez nous ça, dans le peuple de Dieu. Alors au lieu de s'occuper d'abonder dans notre commerce, au lieu de faire semblant que tout va bien quand tout va mal, au lieu de faire semblant que nous sommes consacrés quand nous ne le sommes plus, au lieu de faire semblant que nous marchons toujours dans l'aile de l'esprit et nous ne le sommes plus, disons à Dieu, nous sommes misérables. Amen. Nous avons besoin de toi. Amen. Nous avons besoin que tu agisses, Seigneur. Nous avons besoin que tu reviennes puissamment parmi nous. Regardez ce qu'il est dit ici. Seigneur, voici je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Alors ici, peuple de Dieu, nous sommes en train d'écouter Dieu qui va profaner son sanctuaire. Ça veut dire qu'il va le rendre sans importance. Le mot profaner est le contraire de spirituel ou de saint, ou de précieux, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça profane. C'est simple, comme toutes les choses, si vous préférez. Et Dieu est en train de dire ici, je vais profaner mon sanctuaire. Ici, Dieu ne parle pas du sanctuaire de l'Église, du corps du Christ. Il parle des 4 murs que nous nous sommes bâtis et que nous appelons l'Église. Il dit, je profanerai ces lieux à cause de l'orgueil de votre force. Parce qu'il y en a qui se sont énorgueillis, parce qu'ils ont des salles, parce qu'ils ont une situation et parce qu'ils ont un nom. Et Dieu dit, à cause de cet orgueil-là dans les salles, je profanerai les salles, peuple de Dieu. J'ai vu des salles qui abondaient, où il y avait 300 membres, et aujourd'hui il y a 4 membres, il y a 5 membres, et ça ferme. Dieu avait averti une assemblée il y a quelques années. Dieu avait averti une assemblée. Cette assemblée s'est endurcie. Elle a mis la clé sous la porte il y a 3 ans. Est-ce que vous comprenez? Je ne supporte plus l'orgueil de ta force. À un moment donné, Dieu va dire, je suis las de tes cantiques, je ne veux plus les écouter. Et quand vous vous assemblez, je ne peux le supporter. Peuple de Dieu, on doit s'assembler, on doit chanter, on doit prêcher pour Jésus. C'est ce qu'on doit faire. Nous vivons un temps de difficulté où nos cantiques commencent à ressembler aux cantiques mondains, aux musiques mondaines plutôt. Attendez, on va où? Est-ce que vous croyez qu'on a besoin du monde pour toucher une âme? On a besoin du ciel. Il y en a qui trouvent que les cantiques d'avant c'est trop ancien. C'est trop ancien, mais c'est pas ancien ou moderne. C'est spirituel, que vous comprenez. On rajoute un peu de cantiques rythmés, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, merci Seigneur. Mais vous avez des cantiques spirituels, vous en avez qui ne sont pas spirituels. Et on ne va pas faire semblant que tout est spirituel. Non, il y a une partie qu'on ne ressent rien dedans. Écoutez, il y a des témoignages qu'on ne ressent rien dedans. Il y a des prédications qu'on ne ressent rien dedans. On ne peut pas faire semblant que tout va bien quand tout va mal. Il y a des cantiques, des témoignages, des prédications où on ne ressent rien. Et Dieu se ressent. Amen. Quand Dieu est là, on le ressent. S'il n'est pas là, on le ressent. Livre de Malachie, il dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce que vous comprenez? Et Malachie, c'est le livre que Dieu va faire un procès pour le formalisme. Et il dit, vous verrez de nouveau la différence. Le peuple de Dieu, c'est ça qu'il faut. Soyons ce que nous sommes. Si nous prions 10 minutes, nous prions 10 minutes. Mais soyons ce que nous sommes. Nous avons besoin que les gens voient la différence. Les peuples voient la différence et surtout que Jésus se réjouisse en nous. Amen. L'orgueil de votre force. Il me semblerait là que nous sommes avec David, avec le livre de Chroniques 21. La parole de Dieu nous dit que Satan lui-même va exciter David à faire le dénombrement du peuple. Ça veut dire compter combien de peuples il avait. Il y avait un homme avec lui qui était par appellation plus bas que lui. Hein. C'était un serviteur. Il va lui dire non, cette idée lui déplut, il ne faut pas le faire. Mais David était rentré déjà, si vous voulez, dans un système d'orgueil. Le diable avait excité à ça. Il voulait compter le peuple.
Et l'homme d'appellation qui était plus, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est l'appellation qui compte. Faisons attention avec les appellations. Il faut la hausser dessus. Et la hausser, c'est Dieu qui le donne. Amen. Appellation d'origine contrôlée, ça vient du ciel. Amen. Excusez-moi, ça ne vient pas de l'église de Beaucaire, ça ne vient pas de l'église de Nîmes, ça ne vient pas de l'église de Lyon, ça vient du ciel. Amen. Vous comprenez? Et David a voulu faire le dénombrement. Alors, cet homme va compter ce que David a demandé. Il en laisse une partie sans la compter parce que ça lui déplaisait. La Bible nous dit que Dieu va se mettre en colère. Cette idée déplut à l'Éternel. Ça n'a pas plu à l'Éternel. Et le diable était l'auteur de ça. Il voulait énumérer les membres. Faisons attention. Le diable peut nous exciter à ce que nous faisons un calcul aujourd'hui mathématique de ce que nous avons baptisé, de ce que nous avons tenu dans notre groupe. Combien de chrétiens j'ai? Attendez, il y en a que s'il y a 3 chrétiens, 4 chrétiens, on annule la réunion. Mais on va où? Jésus a fait une réunion pour une seule femme. Mais derrière ça, il y a eu un réveil. Aujourd'hui, nous, on veut 500 personnes pour produire un réveil derrière. Écoutez, je m'excuse. Jésus avait une seule femme. Derrière ça, il y a un réveil extraordinaire qui se fait dans le pays là-bas. Des fois, on a 500 personnes. Derrière ces 500 personnes, si on peut en piocher une qui est née de nouveau, merci Seigneur. C'est le contraire de Jésus. Est-ce que vous comprenez? On a besoin plus que jamais, de s'arrêter maintenant, de faire une situation de l'œuvre de Dieu personnelle. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Nous rentrons dans cette œuvre-là. On n'a pas à en tirer profit. On n'a pas à s'enorgueillir de ça. On n'a pas à compter combien de baptêmes j'ai, combien de ça j'ai. Attendez. Ce que nous écrivons sur un livre, peut-être que dans le ciel, Dieu dira, moi j'ai que 3 et tu en as 100 toi sur ton livre. Moi j'en ai 3. Comment se fait-il? Il sera capable de dire à Dieu, peut-être nous, ben Seigneur, mais tu dois avoir une erreur. Moi j'en ai 100. Parce que Dieu voit le cœur. Nous le voyons à l'apparence. Nous avons besoin plus que jamais, peuple du Seigneur, de se faire une cellule spirituelle. Ça veut dire que c'est toi et Jésus. Bien sûr qu'il y a les frères et les sœurs, il n'y a pas de souci. Mais premièrement, c'est toi et Jésus. Et quand toi et Jésus, tu seras là, tu attireras les autres. C'est ce que Jésus faisait, hein. Regardez bien. Il parlait avec une seule personne. Dès qu'il commençait à parler, les foules s'approchaient de lui. Cellule fermée, familiale avec Jésus. Et c'est là qu'on dégage la vie spirituelle de Dieu. On ne doit pas aujourd'hui rentrer dans un système où moi j'ai ci, moi j'ai ça. On tire la ficelle de notre côté, l'autre tire. Attendez, il faut s'arrêter. On a besoin d'être unis maintenant. Il faut s'arrêter. Les Roms tirent la ficelle de leur côté, les Espagnols de leur côté, les Catalans de leur côté, les Manouches de leur côté. Mais on va où? Lâchons les ficelles, serrons-nous les mains, soyons unis. Oublions ce que nous sommes, s'il vous plaît, parce que dans le ciel, il n'y aura pas d'Espagnols, de Catalans, de Roms, il n'y aura pas tout ça dans le ciel. Hein. Il y a un ciel pour les sauver. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il n'y a pas de ciel pour les religieux. Il n'y a pas de ciel pour les traditionnalistes. Le ciel, c'est pour les sauver. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau. Serrons-nous les poings. Serrons-nous les mains. On a besoin plus que jamais de servir le Seigneur. Et rien d'autre. On veut aujourd'hui que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas toi qui as souffert, c'est pas moi qui ai souffert. Excusez-moi, c'est pas moi qui ai eu les mains percées, pas moi qui ai porté l'ignominie, l'opprobre, la couronne, c'est pas moi qui ai été percé au côté, c'est le Maître, c'est Jésus. Et on a le droit de s'enorgueillir, non de ça. Non, on a le droit de s'humilier. On a le droit de lui demander pardon. Et que dès que l'orgueil vient, on puisse dire à Jésus, pardonne-moi Seigneur. Parce que l'humilité, c'est quand je te regarde pour ce que tu as passé. L'apôtre Paul va dire, et pourtant il avait reçu de Dieu. Comment un homme peut-il s'enorgueillir de ce qu'il a reçu comme s'il ne l'aurait pas reçu? Impossible. Pourtant aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui rentrent en orgueil par rapport à ce que Dieu leur a donné. Faisons attention à ça. Ce que Dieu nous a donné doit nous humilier. Je vous dis cela, n'oubliez pas. Et que je ne l'oublie pas. Si Dieu te donne quelque chose, il va t'humilier. Je t'ai humilié, dit la Bible, pour ne plus avoir à t'humilier. C'est-à-dire que plus vous recevrez de Dieu, plus vous serez humilié. Ne l'oubliez pas. Ce qui vient de Dieu n'énorgueillit jamais. Ce qui vient de Dieu humilie. Plus on est grand devant Dieu, plus on est petit. Est-ce que vous comprenez? Plus on reçoit, plus on est petit. Et moins on reçoit, plus on est grand à la vue des hommes. Et c'est là qu'on veut mettre notre moi. C'est là qu'on veut mettre notre étiquette. C'est là qu'on veut développer tout. C'est là qu'on veut tout arranger. Mais en réalité, on n'arrange rien du tout. Quelques minutes et je prie Dieu.
Vous ne vous lamenterez pas, vous ne pleurerez pas, vous serez frappés de langueur. Où sont les hommes, où sont les femmes qui pleurent pour l'église du Seigneur? Où sont ces hommes et ces femmes, peuple du Seigneur? Ou parce que la situation de l'église va mal, ils pleurent, ils jeûnent. Contraire du signe d'Ézéchiel, ils sont capables d'abandonner leur travail pour jeûner. Capables d'abandonner ce culte de formalité, d'apparence, dont Paul va dire, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Il n'y a que l'apparence. Ce sont les hommes qui sont capables de laisser leur commerce pour prier, pour jeûner, parce que l'Esprit de Dieu dit, viens devant moi, l'église a besoin, ton frère a besoin, ta soeur a besoin, viens jeûner. Qui sont les hommes? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes qui sont capables de laisser une journée pour Dieu? Vous ne souvenez pas le temps de votre conversion, de vous lever le matin pour aller travailler. L'Esprit de Dieu vous disait, reste dans le jeûne, ou reste dans la prière, ne bouge pas, lis ta parole. Tu restais à la maison. As-tu perdu ce jour-là? Non. Le lendemain, on gagnait le double, voire le triple. Pourquoi pas? Dieu est riche. Et aujourd'hui, la voix de l'Esprit vient toujours, peuple de Dieu. Et Dieu dit, reste à la maison, prie, jeûne. Mais on se dit, oui, mais si j'y vais pas, alors comment je vais faire? Comment je vais arriver? Il y a ça à payer, il y a ça à payer. Et de toute façon, on démarre quand même. Je le ferai dans l'après-midi, on ne le fait plus dans l'après-midi. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle. Que Dieu soit béni. Vous serez frappés de langueur. Je finis avec ça. Le mot langueur veut dire abattement général, affaiblissement. Le peuple aujourd'hui vit un abattement général, vit un affaiblissement général. Partout où vous allez, vous voyez le peuple abattu complètement spirituel, affaibli spirituellement, sans précédent, peuple de Dieu. Il y a des missions qui se font, des séminaires, des organisations, et pourtant, vous voyez le peuple après ces séminaires, une semaine après, affaibli, abattu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi, il y a une mission, un séminaire doit nous exploser spirituellement. Il doit nous exploser, excusez-moi l'expression, je n'ai pas d'autre mot. On devrait, une semaine après, même plus, mais pour ne pas exagérer, on devrait être rempli de la lumière de Dieu. On voit les personnes le lendemain qui reviennent, ça a été, ah oui frère, ça a été béni, on s'est régalé. Le deuxième jour, ça y est. Oui frère, c'est difficile, tu sais. Tu n'as pas été béni, tu te rappelles, oui, mais c'est difficile. Ça veut dire qu'on a été béni, mais on ne compte plus trop sur la parole de Dieu. C'était là-bas, ça. Écoutez, il n'y a pas de lieu spécial pour être béni. Le lieu spécial pour être béni, c'est la rencontre avec Jésus. Amen. Ça peut être dans une salle, ça peut être en Espagne dans un séminaire, ça peut être à New York dans un séminaire, ça peut être à la convention. C'est le lieu où tu rencontres Dieu qui fait la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le peuple est abattu. Le deuxième sens, c'est absence d'énergie, incapacité à réagir. C'est ce qu'Ézéchiel avait fait là devant le peuple. Ézéchiel avait une incapacité à réagir par rapport à la mort de sa femme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple est incapable de réagir par rapport à la mort de l'Église. On ne réagit plus, on est incapable de réagir. On le voit. Peuple de Dieu, on le voit. Hein? Un simple chrétien, j'aimerais te dire ça, excuse-moi le mot simple, il n'y a pas de simple chrétien. Mais pour comprendre, un simple chrétien, rempli de l'esprit, voit ce qui se passe. Il le voit que ça ne va pas, on a besoin de Jésus. Amen. Mais on est incapable de réagir. 2, 3 voix se parlent ensemble. On aimerait Jésus, on aimerait ça, mais ça s'étouffe. On a de l'incapacité à réagir. Tout ça est merveilleux. C'est un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs quand ils parlent avec Jésus. Tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Il y avait ce prophète de l'Éternel, Jésus, bien sûr. Nous croyons que c'est lui le libérateur, mais ça fait 3 jours et puis il n'y a rien qui se passe. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça, hein? On compte quelque part, on a vu ce que Jésus a fait, on sait ce qu'il est, mais il n'y a rien qui se passe. Il y a bien quelques femmes qui l'ont vu, mais nous, et on peut dire ça, il y a bien quelques frères qui disent que Dieu est toujours là et que Dieu de toute façon est toujours présent, on peut le rencontrer dans l'intimité, mais nous on n'a pas vécu ça. Le peuple de Dieu s'est permis à tout le monde d'approcher la présence de Dieu. C'est par grâce, on ne mérite rien. C'est par grâce de Dieu. Il y a aussi indifférent. État d'une personne qui n'exprime ni intérêt ni rejet. De l'indifférence. On voit l'état et puis on ne bouge pas. On reste indifférent. Et c'est ce qui est là. C'est l'indifférence qui a touché le peuple avec Ézéchiel.
Parce que Dieu a demandé à Ézéchiel, c'est là maintenant la boucle du message avant de prier. C'est là où Dieu a demandé à Ézéchiel de rester indifférent par rapport à la mort de sa femme. Elle mourira, tu resteras indifférent. Pour montrer au peuple que mon église meurt, ils sont indifférents. Ça ne les touche plus, à aucun niveau. Ils font toujours mine d'être consacrés, ils travaillent toujours séparés. Ils sont indifférents à ce qui arrive dans mon église. Dieu nous fait un reproche. Dieu nous fait un avertissement. Dieu veut que nous ouvrons nos yeux. C'est un signe prophétique venant de la part de Dieu, l'église de Dieu. Et on doit le vivre. On est indifférent. On est devenu indifférent à notre voisin, à notre cousin, à notre père, à notre mère, qui est là et qui n'est pas encore sauvé. On est resté indifférent. On se dit, ils ne viendront jamais à Dieu. Combien de fois je lui ai parlé de Dieu? Oui, mais ça peut être la dernière fois que tu vas lui parler, il va se convertir. Vous comprenez? On peut avoir parlé 40 fois, la 41e fois est la bonne. Vous comprenez? Et puis il y a une chose qui est extraordinaire, que parfois sans parole, par notre conduite, nous pouvons gagner ce que nous côtoyons. Sans parole, juste par la conduite. Que Dieu soit béni. Sécheresse aussi. Absence de l'huile d'onction. Ézéchiel, tu travailleras, tu resteras toujours consacré, tu marcheras toujours, tu montreras qu'il y a toujours une fonction, mais il n'y aura plus l'huile d'onction. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À cause de l'indifférence du peuple, Dieu ne donne plus d'approbation. Parce que s'il y a approbation, quand le peuple est indifférent, Dieu lui-même pousse le peuple à aller à un état qui n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Dieu, pour donner l'approbation dans l'Ancien Testament, il fallait que les Lévites, que le service lévitique fasse tout dans l'ordre. Précis, selon le modèle que Moïse a mis dans le ciel. Rien à côté. Après, il y avait la Shekinah, la gloire de Dieu qui descendait, l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, pour nous, c'est pareil, peuple de Dieu. Il n'y a plus d'huile d'onction parce qu'on reste indifférent. Tu pourrais me dire, et on va prier Dieu, frère, ça c'est l'Ancien Testament, parce qu'aujourd'hui on ne supporte plus qu'on prêche dans l'Ancien Testament, c'est une nouveauté. Il y en a qui disent, oui mais frère, tu sais, ça c'est l'Ancien Testament. Mais je me demande à chaque fois, pourquoi alors on se promène avec des Bibles de plus d'1,5 kg si l'Ancien Testament ne nous concerne pas. Prenons les 4 évangiles, ça suffira très bien, parce qu'aujourd'hui même la doctrine des apôtres qui est apostolique et qui est la finalité, de toute façon c'est la finalité de Jésus, on n'est même plus d'accord des fois. Oui mais c'est pas Jésus qui l'a dit. Alors les 4 évangiles devraient nous suffire. Est-ce que vous comprenez? Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé d'une église qui va vraiment et qui est déjà morte spirituellement, l'église de Sardes. Il dit, moi je te dis que tu passes pour être vivante, mais que tu es mort. Texte littéral, tu passes pour être spirituel, tu es religieuse. Est-ce que vous comprenez? Alors le Christ le dit dans le Nouveau Testament. Et si vous prenez une Bible Thompson, là c'est en rouge, hein, c'est Jésus qui parle. Impossible de contrer ça, ni Ancien Testament, ni rien. C'est Jésus qui dit, toi tu passes pour être vivante, mais toi tu es morte. Et le conseil qu'il dit, il va dire, affermis le reste qui est près de mourir. Si on reste indifférent, peuple de Dieu, si on reste comme le signe d'Ézéchiel, le reste va mourir et ça sera terminé. Il va dire, je viendrai surprendre comme un voleur l'église de Sardes qui est morte. Ça veut dire l'effet de surprise. Pour nous qui sommes du jour, dira le livre de Thessaloniciens 5, nous ne serons pas surpris parce que nous sommes du jour. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur viendra comme un voleur pour ceux qui dorment, mais pour nous qui sommes du jour, nous serons réveillés. Non pas surpris, mais réveillés. Ce n'est pas un effet de surprise. Mais l'église indifférente va vers une surprise. Arrêtons d'être indifférents. Arrêtons d'être indifférents. J'aimerais te dire ça. Et on va prier, je te le promets. Néhémie était un homme comme toi et comme moi. Les sœurs, vous pouvez rentrer dans ça, il n'y a pas de problème. Quand on dit homme, vous êtes aussi des femmes de Dieu, il n'y a pas de problème. Les hommes de la parole de Dieu sont des exemples pour nous tous, pour l'Église. Et cet homme-là va écouter une nouvelle de Jérusalem. Un messager avec quelques frères, Anani va venir, ce messager va lui amener un message. Il va lui dire, qu'est-ce qu'il allait de Jérusalem? Jérusalem, les murs sont tombés, c'est en ruine, le feu. Il n'y a plus rien du tout. Et puis j'aimerais vous dire quelque chose. Vous pouvez avoir un message en main, mais si vous restez indifférent au message, vous
vous n'avez qu'un message en main. Mais si vous pleurez pour le message, si vous tombez à genoux, si vous pleurez pour le message, là, vous aurez un résultat. Parce qu'Anani avait un message. C'est tout ce qu'il avait. Mais il restait indifférent à ce message. Il l'avait dans la main, il allait le transporter, mais il ne pleurait pas pour l'état de l'église. Néhémie va dire, quand j'écoutais cela, je tombais, je pleurais, je fus dans la désolation, je rentrais dans le jeûne et j'intercède pour l'œuvre de Dieu. Anani avait le message, mais il restait indifférent. Il y a des messagers aujourd'hui qui ont le message. Et si vous voulez rester indifférent à ça, il n'y a rien qui se passe. Ils ont juste un message. Ils transmettent un message. Pleurez pour le message. Et quand on pleurera et qu'on ne restera pas indifférent à l'état de l'église, on aura un résultat. Esdras pleura beaucoup aussi. Et Dieu utilisa Néhémie, Esdras, pour un réveil, pour une reconstruction. Et si nous voulons être utilisés par Dieu pour reconstruire, nous voulons être utilisés. Tu le veux? Est-ce que tu le veux? Alors ne reste pas indifférent. Je pense que vous avez compris ce que Dieu a voulu nous dire. Je pense que vous avez très bien compris. Vous avez oublié Ézéchiel, la mort de sa femme, mais c'est Jésus et son épouse. Son épouse meurt et le peuple reste indifférent. Peuple de Dieu, que l'Esprit de Dieu travaille dans mon cœur, premièrement, et deuxièmement dans ton cœur. Parce que je veux avoir un message en main et qu'il y ait un effet. Je ne veux pas juste venir transmettre comme Anani un message. Et c'est tout, regarde, Jérusalem, ben c'est en ruine, l'église, ça ne va pas, puis c'est tout. Non, non. Je veux que l'Esprit de Dieu me saisisse. Qu'il me fasse pleurer, jeûner, qu'il fasse laisser mon travail, qu'il fasse laisser mes affaires. Pour tout ça, est-ce que vous comprenez? Que Dieu soit béni. On laisse prier Tagaï, l'ancien, pour nous tous et que Dieu soit béni. Que dit donc ta parole, Seigneur? Elle est la vérité.